Mais comme dans toute grande épopée, la lumière finit par laisser place à l'ombre. Après avoir atteint le sommet, la descente commence, aussi rapide qu'inattendue. Ronaldinho, le génie, semble perdre sa magie. Son amour pour la fête, longtemps vu comme une excentricité charmante, devient un problème. Les rumeurs sur ses sorties nocturnes se multiplient. Sur le terrain, il est moins vif, moins décisif. Le sourire est toujours là, mais il semble parfois forcé. Le nouveau coach du Barça, Pep Guardiola, arrive avec une discipline de fer et décide de construire son équipe autour d'un jeune prodige nommé Lionel Messi. Pour Ronaldinho, c'est la fin de l'aventure catalane. Il part pour l'AC Milan, un club prestigieux. On espère tous le voir renaître. Par moments, la flamme se ravive. Quelques éclairs de génie, des gestes venus d'ailleurs nous rappellent qui il est, mais la constance n'est plus là. Son hygiène de vie continue de faire les gros titres. Le déclin est enclenché et semble inéluctable. Il quitte l'Europe pour retourner au Brésil, à Flamengo. Là-bas, l'accueil est triomphal, le retour de l'enfant prodige. Mais l'histoire se répète. Des débuts prometteurs, puis des conflits avec le club, notamment sur des salaires impayés et une fin en queue de poisson. La suite de sa carrière ressemble à une tournée d'adieu un peu triste. Il va à l'Atlético Mineiro, où, contre toute attente, il connaît un dernier sursaut d'orgueil en remportant la Copa Libertadores, le seul grand trophée qui manquait à son palmarès en club. C'est un moment magnifique, une dernière danse du magicien. Mais ce sera le dernier grand exploit. Ses passages au Mexique, à Querétaro, puis son retour express au Brésil, à Fluminense, sont anecdotiques. Le corps ne suit plus. Et peut-être que la tête non plus. Le joueur qui planait au-dessus des autres est redevenu un simple mortel. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas avec la fin de sa carrière sportive. Sa vie personnelle devient une source constante d'inquiétude pour ses fans. Des démêlés avec la justice brésilienne pour des constructions illégales, des dettes qui s'accumulent. Puis, en 2020, c'est le choc. Le monde entier découvre les images de Ronaldinho, l'icône mondiale, emprisonné au Paraguay. Lui et son frère sont arrêtés pour usage de faux passeports. L'image est terrible, le sourire a disparu, remplacé par un regard vide et perdu derrière les barreaux. Il passera plus d'1 mois en prison, puis plusieurs mois en résidence surveillée. Le génie du football, l'homme qui a fait rêver des millions de personnes, est tombé bien bas. Cette période tragique est le point culminant de sa descente aux enfers. Comment le joueur le plus aimé de sa génération a-t-il pu en arriver là ? Certains parlent d'un entourage peu fiable, d'autres d'une naïveté presque enfantine face à la gestion de sa fortune et de son image. Peut-être qu'il a simplement voulu vivre sa vie comme il jouait au football, sans calcul, à l'instinct, en cherchant le plaisir immédiat. Mais la vie réelle, contrairement à un terrain de foot, a des règles beaucoup plus strictes.